Bienvenue en 2026. Quelle année allons-nous avoir? Premièrement, si vous n'avez pas réglé les choses de 2025, c'est-à-dire peu importe, vous voulez vendre votre maison, vous n'êtes pas encore décidé à mettre une pancarte ou bien vous ne l'avez pas vendue, il faut que ça grouille. Il ne reste que quelques semaines pour là, vous allez être dans l'année 1 bien profondément. Alors là, c'est le renouveau, donc il ne faut pas traîner les choses d'avant. Des fois, ça a traîné jusqu'en décembre, mais si c'est pas réglé, là, dépêchez-vous, faites en sorte que tout soit réglé. Si vous voulez vivre un 2026 super intéressant. Sinon, vous recommencez un cycle avec des vieilles choses non réglées. Donc, ça peut prendre des années avant d'y arriver. Je vous le dis tout de suite, là, parce que c'est comme ça que fonctionnent les cycles de numérologie. Donc, on est en année universelle 1. 2026, 1. Ça, c'est la possibilité de reprendre votre vie en main et de la changer. C'est un recommencement, c'est un renouveau, c'est la renaissance. Ensuite, nous allons au niveau de l'année chinoise changer bientôt. C'est pour ça que je vous dis que vous avez quand même encore un petit peu de temps, puisque nous changeons en année chinoise seulement à la nouvelle lune chinoise. Et à ce moment-là, nous allons arriver à l'année du cheval de feu. Cheval de feu, c'est comme l'année 1. En réalité, le cheval de feu, c'est un cheval qui est indomptable de toute façon. Mais c'est ça, il vous donne toutes les possibilités. Vous savez, vous montez votre cheval, puis vous lui dites, vous lui dites pas, vous faites les signes pour qu'il puisse avancer dans la direction où vous voulez aller. Mais là, si vous ne savez pas où aller, vous risquez de tourner en rond, puis lui, il ne va pas vous empêcher de tourner en rond parce que lui, il vous écoute. Sauf que le cheval de feu, lui, il peut se mettre à ruer, puis dire, écoute, là, décide-toi parce que là, on ne va pas tourner en rond pendant un an, là. Alors, décide-toi, tu avances ou tu avances pas, parce que moi, je suis tannée de tourner en rond. Alors, c'est une année extraordinaire pour ceux qui ont fait le cheminement 2025, de dire, bon, il y a des choses qui traînent. On était dans l'année du serpent, la transformation, le changement de peau. On y est encore un petit peu. Vous savez, encore un petit peu jusqu'à la nouvelle lune chinoise où l'année va changer. Ça nous donne une petite chance de bouger encore. Mais après, là, on est dans le début d'un cycle, le cycle 1, et c'est-à-dire, il y a 9 ans devant nous. Et si on n'a rien foutu de 2025, on va traîner ça pendant 9 ans encore. Donc, je n'ai pas dit que vous n'allez pas réussir à régler vos problèmes pendant les 9 ans, mais vous allez les traîner peut-être encore 2-3 ans. Il faut comprendre qu'un cycle c'est 9 ans et chaque nombre de chaque année a une force. Cette année, au niveau universel, c'est 1. Donc, renaissance, renouveau, nouveau départ, recommencement. Se servir de tout ce qu'on a comme force pour créer un nouveau monde, notre nouveau monde. Et avec le cheval de feu, c'est merveilleux, ça ne pouvait pas aller mieux. Je veux dire, ces 2 années-là ne pouvaient pas arriver aussi bien. Puisque là, universellement, on est dans une énergie où les gens, ils veulent du changement, veulent que ça bouge. Donc, universellement, les gens vont vouloir que ça bouge, que ça change. Ils vont vouloir d'arrêter de tourner en rond et de dire, écoute, on décide et on avance. Et le cheval est fort pour ça. Un cheval, vous le savez. On ne fera pas reculer un cheval pour se rendre où on va. Il faut aller de l'avant avec le cheval. Parce que lui, il n'aimera pas ça. Non, ce n'est pas son style. Le cheval de feu, c'est le plus fort.
Donc, on a une opportunité extraordinaire cette année. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais faire un tarot des 12 mois à venir, de l'année à venir, pour voir qu'est-ce qui s'en vient en réalité, parce que il peut tout arriver qu'on ne s'attendait pas, parce que le cheval de feu, il fait des surprises, lui. Il est un peu plus rebelle que les autres. Un peu plus rebelle que le cheval d'eau, le cheval de terre. Il est plus tranquille, le cheval de terre, mais le cheval de feu, il est rebelle. Donc, lui, il va faire bouger le monde. Et, selon votre signe chinois, si vous êtes, admettons, au dragon en année du cheval, ben, vous pouvez aller voir ça sur Internet, qu'est-ce que ça donne comme énergie. Parce que là, la vidéo serait beaucoup trop longue si je commençais à énumérer tous les signes et tous les nombres. Je fais juste vous dire l'énergie forte de l'année et c'est à vous de mettre ça en force. Personnellement, je peux vous dire que j'ai réussi en 2025 à régler définitivement un problème que je traînais avec moi depuis quelques années. Et pour récompense à la fin de l'année, d'avoir tellement travaillé sur moi, ben est arrivée une belle surprise dans ma vie. Une super belle surprise. Donc, c'est là que j'ai compris que tout ce que j'avais fait pendant mon 2025 avait eu des résultats et j'étais comme récompensée de ces efforts-là que j'avais faits. Je vous l'ai dit, je suis un serpent, j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie en un an. J'ai réglé des choses en un an qu'il y en a qui peuvent prendre 4-5 ans pour les régler. Moi, ça s'est fait parce que j'étais prête, je le savais, que j'étais dans mon année de force. Puisque, bon, c'était une année serpent et moi, je suis serpent. Et je savais que c'était une année de force pour moi. Autant que c'est encore une année très forte pour moi, le cheval. Parce que le cheval, reste que le cheval est quand même mon ami. Donc, on est en rapport de force, c'est sûr, puisque, bon, le cheval peut écraser la tête du serpent et le serpent peut mordre le cheval. On est en rapport de force égale. Donc, voilà. Alors, je vais faire un tirage annuel pour voir en gros ce que l'année vous réserve à tous, en gros. Alors, la première partie, qui est l'hiver, là, maintenant, là où on est, ben là, janvier, février et mars, là, on voit ici on voit qu'il y a des changements radicaux, mais des changements, en fait, tout a été préparé en fonction que ce qui va arriver est dû pour arriver en réalité. Parce que c'est quand même le jugement. Hein? Le jugement, tout ce que tu as fait de bien ou de mal, ben le résultat va arriver là, va arriver cette année. Et donc, il y a des choses qui doivent se terminer, comme je vous dis, qui a traîné, mais dans le monde aussi. Ce qui veut dire dans le monde, ça fait 2-3 jours que je le dis comme ça à des gens que je connais, mais si la guerre ne se règle pas d'ici environ février, la guerre en Ukraine, ça va être une guerre dévastatrice. Ça ne s'arrêtera pas. Ça ne va jamais s'arrêter. Alors, je peux dire que notre cher ami, aux cheveux blonds, je dirais pas orange, n'a plus grand temps pour régler ce problème-là, parce que si ça ne se règle pas, comme je vous dis, d'ici février, fin février, ça va se transformer en guerre sanglante. On espère, parce que toutes les forces sont là, il y a de la négociation, je vois de la négociation, je vois la volonté quand même, je vois la volonté, mais pas la volonté de part et d'autre, c'est-à-dire que la Russie veut gagner beaucoup plus du terrain. En tout cas, je vous dis, c'est primordial, ces 3 prochains mois, parce que sinon, c'est le cheval de feu qui va prendre la force et il va tout détruire. Un cheval de feu, ça peut tout détruire aussi.
Donc voilà, ils ont quand même encore un petit espace de temps pour le faire, mais très peu, parce que c'est ça. Et comme c'est une année 1, ben c'est ça. Après la destruction, il va y avoir un renouveau, mais on va espérer qu'on ne passera pas par la destruction. On va l'espérer encore. Après ça, on arrive dans le printemps. On a fait l'hiver. On arrive dans le printemps. Et dans le printemps, ce n'est pas encore réglé. Mais comme je vous dis, mars, avril, mai, c'est printemps. Fait qu'il y a encore des accrochages dans le monde. Mais comme je vous dis, c'est pas juste Ukraine-Russie, là. C'est au niveau aussi mondial d'autres pays, excusez. Moi, quand j'ai le nez qui pique tout le temps. Et puis, c'est au niveau mondial, mais il y a beaucoup de monde qui va falloir mettre de l'eau dans leur vin. Il y a ben, on peut parler aussi de la guerre que Trump fait à la drogue, mais ça, encore là, c'est du mensonge. Ça, on me l'indique, là, cette guerre-là, c'est géopolitique et c'est du mensonge. Donc, ce qu'il veut, c'est le Venezuela. C'est pas pour la drogue. Ça n'a aucun rapport. C'est vraiment, il veut le pétrole du Venezuela. Donc, ça aussi, ça doit se régler. Parce que si ça ne se règle pas, ça va être encore de la guerre, encore de la destruction, encore de la merde, comme on dit. Vient l'été. Là, l'été, on est là, d'après ce que j'en vois ici, il y a encore de la négociation entre pays, mais là, ce ne sera pas juste Venezuela, États-Unis, ce ne sera pas juste Ukraine, Russie. Ça va être mondial, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui vont vouloir s'accaparer de richesses des autres. Et étant donné que on sait que la Chine veut Taïwan, ça fait 3 ans que j'en parle, cette année, il va y avoir une signature entre ces deux pays-là. Pas pour Taïwan ne donnera pas son pays à la Chine, mais certaines ententes vont faire qu'ils vont régler certains conflits et puis faire une force ensemble. Et puis, à la fin de l'année prochaine, bien là, on voit qu'il y a beaucoup de choses se sont réglées au niveau de la paix mondiale. Et c'est là qu'on va voir qu'on va arriver à une certaine stabilité au niveau, une stabilité au niveau mondial et au niveau universel. Parce que mondial et universel, univers et tout le monde. Alors, comme je vous dis, c'est une année où on a toutes les possibilités. Puisque année universelle 1, tu as toutes les possibilités, tu as tous les outils. On sait que le battleur a tous les outils. A tous les outils en main. Mais il faut qu'il choisisse les bons outils pour les bonnes situations. Et quand tu sais que tu es en année 1, et si tu es en année 1, tu sais très bien que tu peux réussir à peu près tout ce que tu veux entreprendre pendant cette année-là. Alors voilà, les négociations vont continuer. Il y a des chances, mais le petit hic pour Russie et Ukraine, c'est qu'il faut absolument que ça se règle avant février ou la fin février. Parce que ce conflit-là va continuer pour des années s'il ne se règle pas d'ici février. Et ça, croyez-moi, vous allez venir me voir, venir relire la vidéo, puisque c'est ça. Il reste encore une chance. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, parce qu'on sait que le président, en parenthèse, voudrait la paix, montrer qu'il est le meilleur au niveau de la paix. Hein? Il veut avoir son prix Nobel, mais il est là, il négocie, il négocie. C'est comme je te disais, ben oui, ben je vais te donner ça, je vais te donner ça, je vais te donner ça. Et puis de l'autre côté, l'autre dit se passer.
Fait que là, il faut trouver un terrain d'entente et ça presse. Ça presse vraiment parce que sinon l'Ukraine va finir par finir par disparaître. L'Ukraine ne peut plus suivre. Là. Fait que ça va être sanglant. Je ne peux pas faire autrement, mais c'est pas des. Comme je vous dis, il y a encore une possibilité. Encore. Ça existe encore, l'énergie est encore dans la négociation. Mais ça ne durera pas plus que le moment où on va arriver à l'année du cheval de feu. Là, le cheval de feu va ruer, va dire « ça suffit, j'en ai assez de vos idées qui tournent en rond, on n'avance pas ». Cette force du cheval de feu, parce que c'est spontané un cheval, tous signes du cheval sont spontanés, ils prennent des décisions comme ça, et ça fait que quand on est en année du cheval, qu'on soit un pays, une ville ou un être humain, on a tendance à prendre des décisions spontanées. C'est super bon dans beaucoup de cas. Mais ce n'est pas toujours bon quand un conflit comme Ukraine-Russie dure depuis plus d'années que ça devait. Hein. C'était une histoire de quelques mois et c'est devenu des années. C'est devenu vraiment un conflit. Il faut que ça se règle parce que ça peut devenir un conflit mondial aussi, là. Parce que les autres pays, ils ne veulent pas. Tu sais, je veux dire, savez-vous que les pays d'Europe, les pays européens, ils ont hâte que ça se règle? Parce qu'ils ne veulent pas que ça arrive vers eux. Parce que ça peut s'étendre vers eux. C'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus stressés que nous autres. Là. Hein, la France a intérêt que ça se règle. La Belgique a intérêt que ça se règle. Tous les pays d'Europe ont intérêt que ça se règle parce qu'ils ne veulent pas que ça devienne là, un conflit comme Hitler a fait, là, qui a dit, bon, ben moi, je vais tout gagner les pays. Là. Et je le sais, ça les énerve, cette guerre-là, qui est tout près d'eux. C'est pas une guerre qui est de l'autre côté de la mer, là. C'est dans leur, hein, c'est leur continent. Alors, il faut absolument, mais je sais que, encore là, il y a des volontés assez fortes. Et de ce que je vois avec ce tirage-là, c'est que la volonté assez forte de d'autres pays aussi, qui vont s'en mêler, qui vont se mêler de faire en sorte là, que ça se règle au plus vite. Et c'est là, ça passe ou ça casse, là, parce que ça devait se faire. Avant la fin de 2025, là, on étire un peu jusqu'en février 2026. Puis après, je vous le dis, il n'y aura plus moyen de régler ça. Donc, gardez l'espoir parce qu'il y aura plus, après, il n'y aura plus moyen de régler ça. Pour mondialement, ben, c'est sûr, l'inflation et tout ça, mais par contre, il va quand même y avoir un peu d'égalité aussi au niveau, comme je vous dis, ça va arrêter de monter comme ça, là. Et puis là, on va rester un peu dans les mêmes prix, ça va flotter, on pourrait dire ça comme ça va flotter au niveau des prix parce que c'est une année où on dit il faut changer notre manière de voir et de faire. Alors, les dirigeants de nos pays sont tous là-dessus, en essayant de changer la manière de voir et de faire. Donc, on va risquer que ce soit moins dur que 2025. Hein, tout a changé en 2025. Ça a été, je vous le dis, là, ça a été, écoutez, là, des double et triple prix pour simplement un pot de café, là. Oui, oui. Dans la même année, là. Le prix a triplé. Ça n'arrivera pas en 2026, mais ça va rester stable. Le temps où ça va peut-être commencer à baisser, ça serait plus 2027, mais au moins, on va arrêter de grimper comme ça parce que là, il n'y avait plus de bout. Là. Fait que tous les gouvernements, travaillent là-dessus pour que les gens puissent
manger, parce que pour le moment, là, je vous le dis, ça coûte vraiment trop cher et les gouvernements travaillent vraiment à s'entendre là-dessus. Et puis, c'est pour ça qu'il va y avoir, comment on explique ça, je pourrais dire, on va peser les pour et les contre. Et pour faire en sorte que ça s'égalise. Fait que c'est pour ça que des grosses montées de prix comme on a eu en 2025, il n'y en aura plus, là. On va stabiliser tout ça. Et puis, comme je vous dis, moi, ce que je vois de la fin de l'année, je vois aussi le bout le bout, là. Ben moi, je vois que tous ces travaux, ce travail-là qu'on aura fait avec les forces du 1 et du cheval, ben ça va donner des résultats. Ça va donner des résultats mondiaux. Vous allez voir. OK, c'est pas demain matin, c'est dans un an. Mais tout ce qui se travaille en ce moment dans le tirage que j'ai là à côté de moi, là, parce que je l'ai placé, puis tout va se travailler en fonction d'arriver à des négociations, des nouvelles façons de faire, des nouvelles ententes. Et pourquoi un processus de force mondiale? C'est une chance qu'on a, là. Il faut que les dirigeants de la Terre le savent. C'est une chance qu'on a de mettre les forces tous ensemble. On a tous des forces. Tous les pays ont des forces. Si on les met ensemble, on va créer un monde, un nouveau monde. Mais il faut passer par... c'est un cycle de 9 ans, mais je peux vous dire, moi, je suis bien consciente que dans les dernières 6 années, là, il y a des choses qui ont changé. Là. N'oubliez pas, là, je veux dire, il y a eu Trump, la COVID, hein? Il y a eu un autre président, puis il y a eu encore Trump. On finit l'année comme ça. Il y a eu des choses dans ce cycle-là qu'on ne peut même pas imaginer. Ça a viré la Terre à l'envers. Fait que là, on recommence. Comme on dit, on va regarder les erreurs faites, puis on va essayer d'aller en avant avec l'expérience qu'on a acquise dans les dernières années. Cette expérience-là, c'est de ne pas refaire les mêmes erreurs. Et ça, je vous le dis, c'est dans l'univers au complet, c'est sur la Terre au complet, parce que c'est le nombre universel 1 cette année. Donc, c'est sûr, parce que c'était une année universelle 9. Il fallait tout terminer, tout jeter ce qui était jetable. Il fallait tout brasser. C'est ça. On était 9 l'année passée, là. Alors, ce qui traînait, là, il fallait qu'il soit mis aux poubelles. Si vous ne l'avez pas fait, comme je vous dis, il y avait une petite chance encore, d'à peu près 3 semaines. Réfléchissez. Et jetez, parce que c'est plus bon. Vous n'allez pas traîner ça encore 9 ans. En tout cas, moi, dans mon cas, tout est réglé. Je vous l'ai dit, le serpent, ça change. Regarde, j'ai même changé de couleur. Le serpent, c'est changement de peau. Mais j'ai changé de peau, croyez-moi. Fait donc, ayez de l'espérance, travaillez en fonction de ça. Il faut travailler, vous, en tant qu'humain, en tant qu'âme, en tant qu'humain, travailler dans cette énergie-là. De cesser de vous plaindre de tout et de dire, on a un nouveau cycle devant nous et on va en faire quelque chose. Quelque chose de bien, une renaissance, un nouveau départ.
On va le faire parce qu'on a cette chance-là. Là. On part un cycle nouveau. En tant qu'humain, comme je vous dis, en tant que peuple et en tant que mondial. Et si tout le monde pense pareil, puis si tout le monde veut ça, ça va finir par arriver. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, voilà, c'était ça. Mes petites prédictions de l'année 2026, qui est vraiment spéciale par rapport à toutes les autres années que j'ai fait des prédictions, parce que tout est possible. Et, vous savez, mon agenda cette année, c'est écrit dessus, tout est possible. C'est vrai que tout est possible. Il faut juste le vouloir. Tout ce que tu veux, tu peux. Et tu as l'énergie cette année mondiale, universelle, qui t'aide à arriver à tes fins. Alors, profites-en, c'est rare, et cheval. C'est rare, ça, que ça arrive ensemble. Fait que c'est une opportunité à ne pas manquer, à ne pas perdre. Donc, voilà, faites-le. Alors, je vous laisse là-dessus. Et puis, sur ce, bonne année. Et voilà, je reviendrai au courant des mois qui suivent, janvier, février, mars, avec des vidéos comme avant. Mais d'abord, il fallait que je change de peau. Pour ça, je me suis en allée dans ma caverne et j'ai changé de peau. Et me voilà, toute neuve. Toute neuve. Et à mesure qu'on va avancer dans l'année, je vais vous apprendre des nouvelles choses. Et je vais vous partager de nouvelles choses. Et voilà. Donc, bonne année 2026. Je vous embrasse.